Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir pourquoi les personnes très intelligentes essaient de garder toutes les conversations très superficielles. Vous trouverez le lien dans la description pour lire l'article sur notre blog. Avez-vous jamais cette sensation que quelque chose vous avez lu, entendu ou vu instantanément correspond à beaucoup de vos expériences de vie et vous comprenez tout à coup un concept apparemment complexe? C'est comme vous avez collecté toutes ces données brutes de votre vie, mais les données sont toutes cryptées. Puis un jour vous trouvez la clé pour décoder les données. La première fois que je lis la phrase suivante, j'ai eu l'expérience que j'ai décrite dans le paragraphe ci-dessus. Elle comprend une langue particulière qui n'a rien à voir avec ce que vous dites. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de lire le livre pour comprendre cette phrase. Avec vos pensées sur ce que signifie cette phrase dans votre esprit, vous pourriez être en mesure de la relier à ma réponse ci-dessous. Vraiment toutes les personnes intelligentes ont ceci en commun, dans leur esprit, ils sont capables de sauter en avant dans le temps et voir ce qui est susceptible de se produire. Avez-vous déjà joué aux échecs? Vous le maîtrisez? Si vous êtes, donc vous pouvez probablement prévoir 2 ou 3 coups à l'avance. Vous êtes meilleur que ça? Vous pouvez probablement prévoir 4 à 6 coups à l'avance. Vous êtes un grand maître? Donc, vous pouvez probablement prévoir tout le chemin jusqu'à la fin du jeu à l'avance. En ce moment vous pensez, c'est tellement stupide, il n'y a aucun moyen de pouvoir prévoir comment l'autre joueur va déplacer ses pions. Mais que pensez-vous à ça? Peu importe où l'autre joueur déplace ses pièces. Pourquoi? Parce que tout ce que vous devez faire est de mettre à jour votre plan. Prévoir encore 2 à 3 coups à l'avance. Continuez jusqu'à ce que votre adversaire suive votre scénario. Vous êtes sur votre chemin pour gagner le match. Alors maintenant, revenons au processus d'avoir des conversations. Qu'est-ce qu'il va faire un grand maître de conversation? Si vous avez compris le paragraphe précédent, alors vous savez qu'un grand maître se préoccupe de résultats plus que le chemin d'accès qui a été pris pour y arriver. Elle comprend une langue particulière qui n'a rien à voir avec ce que vous dites. Décomposons cette phrase un peu. Une langue particulière, la langue des résultats, la langue de la vie. N'a rien à voir avec ce que vous dites, les conversations peuvent être négligées. Les mots sont juste des pointeurs vers les significations et ils ne signifient pas la même chose pour tout le monde. Des malentendus se produisent. Il ne faut pas baser votre réponse à l'autre personne sur exactement ce qu'il a dit mot par mot. Peu importe ce qui est dit, gardez votre esprit sur la compréhension de cette langue particulière, le meilleur résultat possible. Alors, comment pouvez-vous utiliser ce concept pour améliorer votre vie? Il existe de nombreux cas d'utilisation, voici un exemple. La prochaine fois que vous vous trouvez entré dans une dispute, arrêtez-vous pour seulement quelques secondes. Ne laissez pas votre prochaine pensée, soit qu'est-ce que je vais dire? Faites votre prochaine pensée soit, comment je veux que ça se termine? Lorsque vous commencez à pratiquer cela, vous serez en mesure de voir la fin dans votre tête, puis tâtonner votre chemin. C'est bien. Il faut de la pratique. Puis vous allez d'abord voir la fin, ensuite vous aurez un aperçu de la trajectoire. Lorsque vous commencez à se concentrer sur le résultat de la conversation plutôt que seulement vos sentiments fondamentaux de vouloir toujours avoir raison, voulant prouver que vous êtes plus intelligent, voulant être reconnu et de parler de vous tout le temps, etc. Vous vous rendrez compte que votre chemin d'accès à votre résultat souhaité n'est pas ce que vous avez initialement imaginé, et peut-être que vous devez admettre que vous avez tort. Peut-être que vous avez besoin de présenter des excuses. Ne vous limitez pas sur le chemin. Le chemin peut n'être pas seulement verbal, comme dans que dois-je dire? Il peut, et doit, inclure des visions de ton de votre voix et des gestes physiques, comme tenant les mains, étreindre à certains points, établir un contact visuel, etc. C'est juste un seul exemple. Mais vous pouvez utiliser la même méthode avec vos parents, vos amis. Maintenant, je vais lier cette réponse avec notre sujet initial. Si je prends la proclamation comme tout à fait vraie, et les personnes très intelligentes vraiment essaient de garder l'ensemble de leur conversation très superficielle, alors je crois qu'il est parce que ils comprennent la langue particulière qui n'a rien à voir avec ce que l'autre personne dit. Ils ont envisagé le meilleur résultat possible pour la situation. Ils suivent leur plan pour obtenir le meilleur résultat possible. Personnellement je garde la conversation superficielle, je ne suis pas intéressé par le trivial, qui fascine la plupart des gens, donc j'essaie de ne pas leur donner le genre de rétroaction qui leur permettra de continuer. Et aussi si je sais que mon interlocuteur ne peut pas approfondir la conversation en raison du manque d'informations ou pour éviter une dispute, je sais que mes intérêts ne sont pas partagés par la plupart des gens, et certainement pas à la profondeur que je préfère. Mais si je connais quelqu'un assez bien que je sais que je peux partager mes réflexions sur un niveau plus profond, je parle sans problème, mais si je trouve que la vision sur le sujet n'est pas la même ou il ne peut pas attraper la conversation, je la rends superficielle. Et pour vous? Quand vous rendez votre conversation superficielle?
N'hésitez pas à partager votre expérience, et partager l'article avec vos amis.